Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel et aujourd'hui, nous allons parler de « Je veux me débarrasser des esprits de serpents qui me dérangent. Est-ce que c'est possible ou pas ?» Eh bien, bien-aimés, c'est une émission qui est très intéressante pour les gens qui sont toujours intimidés par des révélations qu'ils reçoivent sur leur passé dans les églises ou avec des serviteurs de Dieu ou avec des hommes de Dieu. Eh bien, l'esprit de Python, donc l'esprit de serpent, est un esprit qui a déjà été utilisé auparavant et c'est un esprit révélateur de notre passé. Et il ne faut pas oublier que les chrétiens doivent comprendre que le Satan ne peut pas voir votre futur, il ne peut pas voir vos pensées. Il peut seulement connaître votre passé. Pourquoi? Parce qu'il a des anges, donc des serviteurs, des agents du monde de ténèbres qui notent tout ce que vous êtes en train de faire. Et ils savent que quand vous avez fait quelque chose où personne n'était présent et que on vous le révèle par quelqu'un qui ne vous connaît pas, que vous êtes impressionné et que vous êtes intimidé. Et que cet esprit-là arrête de vous intimider maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul était poursuivi par une femme qui était possédée de l'esprit de Python. Et cet esprit-là de Python, donc c'est un serpent, qui était en train donc de révéler des choses aux autres. Et donc elle était au service de ses maîtres et ça rapportait au maître de cette femme-là de l'argent. Et quand Paul avait chassé cet esprit de Python-là de cette femme-là, et bien que cette femme-là ne pouvait plus faire la divination, et bien les propriétaires de cette femme-là ou les maîtres de cette femme-là étaient furieux contre Paul. Pourquoi? Parce que leur business était quoi? Mort. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup des églises où on ne veut pas parler des problèmes de serpents, ces esprits-là qui sont en train de détruire nos églises d'une façon incroyable, à faire des prodiges miraculeuses qui n'existent pas ou de faire des révélations qui n'existent pas. Et c'est ça. Donc quand on vous parle de votre passé, il n'y a rien de spécial qu'on est en train de vous dire. C'est quand on vous parle de votre futur et c'est là que maintenant ça devient intéressant. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Le Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha fait exactement les mêmes choses, les choses qu'il faisait hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimés. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à descendre dans le lieu où vous êtes et de remplir le lieu où vous êtes pour que vous puissiez être dans la plénitude du Saint-Esprit, pour que la parole que vous êtes en train de recevoir, que cette parole-là change, transforme votre vie et vous prépare à partir pour aller partager cette parole-là avec d'autres gens. Bien-aimés, ne restez pas un chrétien qui part seulement à l'église et qui revient à la maison et qui lit la Bible seul. Vous devez vous préparer à être parent. Vous devez vous préparer à pouvoir évangéliser votre famille. Vous devez vous préparer à pouvoir évangéliser vos voisins, à pouvoir gagner des âmes pour le Seigneur. Et c'est seulement en connaissant la vérité, en connaissant la voix du Père, qui est ce qui est dans la Bible, que vous allez pouvoir réussir cette mission-là. Bien-aimés, gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, nous tous, nous sommes appelés à le faire. Ce n'est pas seulement le travail des pasteurs et des autres gens qui ont reçu des ministères. Tout le monde est appelé à évangéliser. Ça veut dire que l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous devez connaître cela. Vous devez connaître le ministère de Jésus. C'est très important. Bien aimé, s'il y a un esprit de serpent qui est en train de vous déranger, que cet esprit-là est lié, arraché de votre vie et il est jeté au feu au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de serpent qu'on a planté dans votre vie pour qu'il soit votre esprit guide, nous le lions maintenant et nous l'arrachons de votre corps et nous le jetons au feu au nom puissant de Jésus. Tout esprit de Jézabel, tout esprit de Léviathan, tout esprit de Python, tout esprit de manipulation, tout esprit de contrôle, tout esprit de destruction, tout esprit de domination, nous les lions au nom de Jésus, nous les arrachons de votre vie et nous les jetons au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, tout esprit autoritaire qui vous pousse à être autoritaire, à vouloir dominer les autres, que votre parole soit toujours au-dessus des autres, nous lions cet esprit-là et nous l'arrachons de votre vie, nous le jetons au feu au nom puissant de Jésus. Bien aimé, que tout esprit qui vient dans votre vie pour vous pousser à toujours chercher à
être lié avec vos ancêtres, de vouloir faire les cultes des ancêtres, les esprits ancestraux, les cultes ancestraux, des rituels ancestraux. Nous sommes en train de lier toutes ces choses-là et nous les jetons au feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que tout esprit de serpent qui utilise vos objets personnels, vos cheveux, vos ongles, vos poils, vos habits, toute chose qui vous appartient, vos photos, nous sommes en train de prendre tous ces objets-là qui ont été volés par le monde des ténèbres pour nuire à votre vie. Nous les arrachons des mains de tous ces gens-là du monde des ténèbres et dans tous les sanctuaires où ils sont en train de faire des rituels contre vous et nous jetons ça dans le feu immédiatement au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le combat spirituel, c'est réel, c'est pas de la blague, bien-aimé. Vous devez toujours chercher à bien nettoyer votre passé, que le Saint-Esprit vous révèle les choses qui sont cachées dans votre vie. Si vos parents avaient coupé vos cheveux, qu'ils ont gardé ça quelque part. Si vos parents avaient pris vos habits, ils ont gardé ça quelque part. S'il y a quelqu'un de votre famille qui a fait quelque chose pour que vous ne puissiez pas vous marier, ou pour que vous ne puissiez pas voyager, que vous ne puissiez pas finir vos études, que vous ne puissiez pas avoir un mariage, tous ces agendas sataniques sont liés et déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Que le baptême du feu du Saint-Esprit vienne en vous. Que le feu du Saint-Esprit vienne brûler toute chose qui n'appartient pas au Seigneur, toute chose que le Seigneur n'a pas mis dans votre corps. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler toutes ces choses-là. Bien-aimés, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Il est le nouveau maître de votre corps. C'est lui l'homme fort qui est en train d'habiter dans votre corps. Appelez que le Saint-Esprit vienne dans votre corps au nom de Jésus-Christ. Que tout homme fort que le Satan avait placé dans votre vie, nous le lions, nous l'attachons et il quitte votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, que toutes les chaînes qu'on avait attachées, vos pieds, vos mains, vos coups, et fermez vos bouches avec des cadenas spirituels. Bien-aimés, nous sommes en train de briser toutes ces chaînes-là. Nous brisons tous ces cadenas spirituels-là. Ils sont détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, que toutes les cages spirituelles où on avait mis votre cerveau, votre corps, votre vie, votre destinée, votre étoile, que toute prison spirituelle qu'on avait préparée pour vous, vous avez mis, nous sommes en train de briser toutes les portes de ces cages et de ces prisons spirituelles-là, que le tremblement de terre le plus grand et le plus violent de l'Éternel des armées commence à se lever et à briser les cages spirituelles et à briser les prisons spirituelles où on vous avait mis votre cerveau, votre corps, votre destinée, votre étoile. Bien-aimés, recevez la restauration. Recevez la restauration. Que tout ce que le monde de ténèbres vous avez volé soit restauré, restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Bien-aimé, la parole nous dit dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Bien-aimé, ce qui est écrit dans la parole est vrai. Si vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous et que vous repentez de vos péchés et que vous arrêtez de faire le péché, vous avez le droit de chasser tout esprit qui vient du monde de ténèbres. Que les esprits de serpent quittent votre vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, les esprits de serpent sont des esprits qui sont souvent utilisés qui ont souvent été utilisés par nos ancêtres. Quand vous entendez souvent parler des esprits ancestraux, ce sont des esprits de serpent qui viennent pour vous lier, qui vous lient et ils vous étouffent. Et ça, c'est la spécialité du python. Il vous lie, il vous étouffe et il commence à vous avaler et vous entrez dans l'obscurité, dans la dépression, vous entrez dans le noir. Et c'est ça, vous devez vous délier, bien-aimés, que tous les chaînes, tous les liens ancestraux, toutes les chaînes ancestraux, tous les liaisons ancestraux, tout combine ancestraux, que ça soit brisé, détruit, démoli dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout décret qui a été signé par vos ancêtres avec le monde de ténèbres vous concernant vous ou quelqu'un de votre famille, tous les pactes qui ont été signés avec le monde de ténèbres concernant vous et votre famille, tous les décrets qui ont été signés, toutes les alliances qui ont été faites, les contrats qui ont été signés avec le monde de ténèbres pour pouvoir nuire à votre vie, que ce soit effacé par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, rappelez-vous, Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour qu'il vous rachète de la main de Satan. Quand vous avez dit oui à Jésus, vous avez été racheté de la main de Satan. Ça veut dire que tout esprit de serpent, tout esprit ancestral, tout esprit de vos parents ou de vos ancêtres n'ont plus
un seul pouvoir sur votre vie. C'est détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Rappelez-vous, bien-aimés, vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées, bien-aimés. Vos années sur terre sont multipliées. Aucun accident ne va vous arriver. Toute arme qui est forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Tout blocage qu'on avait fait dans le monde de ténèbres contre votre vie est débloqué. Tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie est débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous vous libérez de tout esprit de python. Vous vous libérez de tout esprit de serpent. Tout esprit de serpent qui est venu pour étouffer votre vie, pour que vous ne puissiez pas avoir de mariage, pour que vous ne puissiez pas finir vos études, que vous ne puissiez pas réussir dans les finances, que vous ne puissiez pas percer dans la vie. Vous êtes en train de vous délibérer de toutes ces choses-là. Vous êtes en train de les brûler et vous les jeter au feu. Toutes choses qu'on vous a données, des amulettes, des protections qu'on vous avait données par vos parents pour pouvoir vous protéger. Vous prenez cela, vous brûlez cela au nom puissant de Jésus-Christ. Arrêtez, bien-aimés, remerciez le Seigneur parce que s'il vous révèle aujourd'hui que beaucoup de choses que vous étiez en train de vivre, qui étaient en train de bloquer votre vie, ça vient des relations avec vos ancêtres qu'on a mis dans votre vie involontairement de votre volonté. Et c'est pour ça que quand vous venez volontairement vers Jésus, il est le roi des rois. Rien n'est impossible pour Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a dit, celui qui croit sera sauvé. Eh bien, ils vont chasser les démons, ils vont chasser les serpents, ils vont le tenir à la main et rien ne va les arriver. Bien aimé, toute personne qui vous a empoisonné ou qui a mis quelque chose dans votre boisson, dans votre nourriture pour détruire votre vie, vous êtes en train de vomir cela maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth et vous recevez votre délivrance. Bien aimé, rappelez-vous toujours, quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne marche pas dans votre vie, Jésus-Christ de Nazareth est prêt pour faire la correction et restaurer et restituer ce qui a été détruit. Mais il veut que votre bouche s'ouvre pour que vous déclarez vous-même, vous proclamez vous-même votre restauration, vous proclamez vous-même votre guérison. Jésus est le seul guérisseur. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Et Jésus est Dieu. Et il a déjà payé le prix pour que vous puissiez guérir de toute attaque qui vient du monde des ténèbres, que toute attaque qui vient des serpents, qui vient pour attaquer votre vie, étouffer votre vie, nuire votre vie, que toutes ces attaques-là soient lavées par le sang précieux de Jésus et que ça disparaît au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comment vous pouvez faire pour reconnaître que vous êtes attaqué par les esprits de serpents? Eh bien, vous allez voir que souvent pour les femmes, vous avez toujours cet esprit-là de séduire les hommes. Vous voulez vous maquiller, vous voulez toujours vous maquiller d'une façon extravagante. Vous voulez attirer toujours l'attention vers vous. On doit vous voir vous. C'est vous qu'on doit voir, etc. Et ça, ce sont des signes que vous êtes attaqué par l'esprit de serpent. L'arrogance, la fierté. Vous avez une extrême fierté. Vous ne voulez pas écouter. Quand on vous donne des conseils, vous n'êtes pas prêt pour écouter cela. Et ce n'est pas seulement les femmes qui seront attaquées par les esprits de serpent, c'est aussi les hommes qui sont attaqués par les esprits de serpent. Et vous avez toujours l'envie de faire les rapports sexuels. Le sexe est quelque chose qui vient de ces esprits-là de serpent que vous recevez souvent. Et ben, c'est les esprits de serpent qui viennent, qui deviennent esprit guide dans votre vie et qui vous poussent à commettre le péché, la séduction, qui vous poussent toujours à partir faire quelque chose que vous ne voulez pas. Même quand vous ne voulez pas coucher avec des femmes, et ben cet esprit-là vous attaque. Même quand vous ne voulez pas coucher avec les hommes, cet esprit-là vous attaque. Et quand vous ne pouvez pas partir faire des rapports sexuels avec des hommes dehors de votre mariage, etc. Ou bien même quand vous êtes célibataire, et bien ça vous pousse à aller faire l'impudicité, la fornication. Et bien quand vous ne faites pas cela, et bien ils viennent en esprit pour venir avoir des rapports spirituels, sexuels spirituels avec vous. Et c'est pas ça que vous voulez. Et l'esprit de serpent amène le chaos, le désordre dans votre vie. Vous commencez quelque chose, vous ne le terminez pas. Vous commencez vos études, vous ne terminez pas. Vous commencez votre mariage, ça ne continue pas. Vous commencez un travail, vous ne pouvez pas le garder pendant 6 mois, 1 année, 2 ans. Vous avez toujours quelque chose. Dans votre famille, vous commencez à construire quelque chose, ça n'aboutit pas. Ça, ce sont des esprits de serpents qui sont en train de déranger votre vie. C'est des esprits qui sont ravageurs de votre destinée. Ils viennent pour mettre seulement des obstacles, des barrières, des limitations, des piquets, des fondations dans votre vie que vous devez enlever, ruiner, détruire. Et votre bouche
peut faire un grand travail, que le Saint-Esprit vous donne les bonnes paroles, que le Saint-Esprit vous inspire et vous montre comment vous pouvez faire pour vous débarrasser de ces esprits de serpents-là qui sont en train de nuire votre vie. Quand vous voyez que ces choses sont en train de vous déranger, ou vous faites des rêves, que vous rêvez des serpents, que vous rêvez des attaques de serpents, que vous rêvez que vous êtes en train de coucher avec quelqu'un, eh bien, bien aimé, vous êtes sous l'attaque de ces esprits-là de serpents et vous devez vous en débarrasser. Et bien aimé, plusieurs fois, la Bible nous parle de serpents et dès le commencement, ça parle déjà de serpents. Et c'est tout à fait logique que ces esprits-là, de cet animal-là, qu'on dit que il n'y aura point d'amitié entre nous et les serpents. Eh bien, le serpent n'est pas votre ami. Vous devez vous en débarrasser. Que cet esprit-là quitte votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des esprits de serpents qui sont toujours violents et qui sont toujours difficiles à dompter et que vous allez peut-être prier et jeûner et avoir des difficultés pour vous débarrasser de ces esprits-là de serpents. Mais nous avons un Dieu, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, qui est le Dieu de ce qui est impossible. C'est un Dieu qui fait ce que les autres dieux ne peuvent pas faire. Et c'est pour ça que quand nous avons des esprits de Jézabel, des esprits de Léviathan, tous ces esprits-là de serpents géants, des monstres marins qui sont en train d'attaquer notre vie, que les gens ont toujours eu peur de ces esprits-là. Bien aimé, vous savez, c'est bizarre. Quand vous regardez comment les êtres humains ont peur des serpents, un animal qui a été créé par Dieu, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ont peur d'un serpent. Quand vous voyez un serpent, vous allez voir que votre première réaction sera celui de sauter ou d'être effrayé. Vous allez sentir votre corps devient froid et vous serez dans la crainte. Eh bien, c'est bizarre que les êtres humains ont ça par rapport à un animal qui a été créé par Dieu. Mais ils n'ont pas peur de Dieu. Bizarre. Et pourtant, Dieu est celui qui a créé ce serpent-là et c'est celui qui peut vous délivrer de toute crainte. Dieu ne vous a pas créé avec un esprit de peur. Là, sa parole nous dit qu'il a créé les reptiles dont le serpent fait partie de ces animaux-là pour que nous, les êtres humains, nous les dominons. Ce n'est pas le serpent qui nous domine, c'est nous qui le dominons. Eh bien, bien aimé, c'est pour ça que pour pouvoir dominer ces esprits de serpents-là, vous devez les chasser de votre vie immédiatement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, quand vous sentez directement qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, qui sont pas en train d'aboutir selon votre volonté, comment vous avez prévu de pouvoir réussir, il y a seulement des blocages dans votre vie, mettez-vous à genoux, demandez au Seigneur de vous révéler qu'est-ce qui ne va pas pour que vous puissiez débloquer ces choses-là qui sont en train de bloquer votre vie. Bien aimé, dans votre église, vous faites 1 année, 2 ans, vous n'entendez jamais parler des mariages. Vous n'entendez jamais parler des gens, des témoignages, des gens ont eu un travail et tout, qui sont... Donc vous ne voyez pas d'amélioration dans votre église, vous n'avez pas d'amélioration dans votre vie. Eh bien, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que vous devez chercher la face, la présence du Seigneur pour être délivré de toutes ces choses-là. Le Seigneur est celui qui domine, qui dompte toutes ces choses qui sont en train d'amener des perturbations dans votre vie. Bien aimé, toute personne qui vient avec un esprit de serpent pour planter ça dans votre vie, cet esprit-là détruit les relations, ça détruit votre amitié, ça détruit votre mariage, ça détruit votre ministère, ça détruit votre travail, ça détruit votre relation avec vos enfants. Ce sont des esprits qui ne sont pas la bienvenue dans votre famille. C'est des esprits qui amènent la colère, la haine, ça amène des explosions de colère et ça vous amène une colère intensive qui ne vous permet pas ensuite de pouvoir être en mesure de pouvoir prier. Et c'est ça que le Satan veut, de vous mettre dans une situation où vous n'êtes plus, vous êtes plus en état de pouvoir réussir à prier ou d'étudier la parole parce que vous êtes dans la déception. Et bien l'esprit de serpent, c'est ça. Ça amène la déception. Quand les gens vous ont déçu, que vous ne pouvez pas prier pour vos ennemis, que vous refusez de prier pour vos ennemis, vous refusez de pardonner vos ennemis, ça fait partie des caractéristiques de ce que des esprits de serpent sont en train de faire dans votre vie. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez dompter ces esprits-là et vous les arracher de votre vie et vous les jeter au feu et que le Saint-Esprit vienne occuper votre corps. Que le baptême du feu du Saint-Esprit vienne en vous parce qu'avec le Saint-Esprit, vous avez le meilleur conseiller qui va
vous diriger, vous enseigner de comment faire pour avoir la maîtrise de soi, pour que vous puissiez recevoir les fruits du Saint-Esprit qui doivent venir pour remplacer les fruits que le serpent était venu déposer dans votre vie. Il est venu déposer des œufs dans votre vie pour que ça fait encore plus de bébés serpents dans votre vie. Et vous devez chasser le serpent et tous les esprits serpents qui sont venus pour nuire à votre vie. Chassez-les maintenant au nom de Jésus et que les fruits du Saint-Esprit, que les 9 fruits du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Galates chapitre 5 au verset 22, viennent dans votre vie, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Un grand objectif des esprits de serpent, c'est celui notamment de détruire votre alliance avec Dieu. Quand vous avez une alliance avec Dieu, ça veut dire que Dieu est avec vous. Il vous a choisi, vous êtes son élu pour que vous puissiez travailler pour lui. Et pour briser votre alliance, ces esprits de serpent-là viennent pour vous pousser à faire ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, à commettre des meurtres, des avortements, l'adultère, la fornication, la pornographie, la masturbation, à déformer la parole. Non, quand vous êtes un serviteur de Dieu, au lieu de prêcher sur ce que le Saint-Esprit vous a inspiré, vous prêchez ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'adultère, donc vous allez plus parler de l'adultère. Vous êtes dans la pornographie, vous n'allez plus parler de la pornographie. Vous êtes dans les mensonges, dans des problèmes de finances, dans les dettes financières. Vous avez des problèmes avec les finances, vous aimez l'argent. Vous allez seulement commencer à parler de l'argent. Vous allez seulement parler des bénédictions. Vous n'allez plus parler des péchés. Ces esprits de serpent-là viennent pour briser votre relation avec Dieu. Les esprits de serpent viennent pour détruire tous vos engagements. Si vous avez des engagements avec des gens, vous ne respectez pas ces engagements-là. Si vous avez des engagements avec votre femme, avec votre mari, vous ne voulez pas respecter votre engagement, vous ne voulez pas honorer votre mariage, ça vous pousse à faire l'adultère pour détruire votre union, votre mariage, ça vous pousse à pouvoir être dans la culpabilité pour que vous ne puissiez pas être en mesure de pouvoir prier, que vous ne puissiez pas être en mesure de pouvoir étudier la parole. Bien-aimé, quand vous sentez la culpabilité, mettez-vous à genoux, demandez au Seigneur de vous pardonner et que vous commencez sur des nouvelles base, que ces esprits-là de culpabilité, nous savons que le Satan se présente chaque jour devant le Seigneur pour réclamer nos vies, pour réclamer d'avoir le droit de nous attaquer, d'amener des accidents, des problèmes, des blocages dans nos finances, dans nos entreprises, dans tout ce que nous sommes en train de faire, et nous devons refuser cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits de serpent réclament nos enfants. Quand le Satan a besoin du sang, il a besoin des sacrifices, il demande nos enfants, et c'est pour ça que quand vous êtes en train de chasser ces esprits-là de vos enfants, vous les chassez de votre maison, vous les chassez de votre mariage, bien-aimés, vous êtes en sécurité. Rappelez-vous que Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible pour nous est possible pour Dieu. Et quand nous le soumettons nos demandes, nous le soumettons nos difficultés, nos inquiétudes, nos anxiétés, il est là pour les effacer avec le sang précieux de Jésus, celui qui a payé le prix pour que nous puissions avoir la liberté. Le Satan n'aime pas la famille. Il veut à tout prix que votre mariage soit détruit. Il veut à tout prix que vos fiançailles soient détruites. Il ne veut même pas que vous vous mariez d'abord. Parce que quand vous ne vous mariez pas, ou il bloque vos finances pour que vous ne puissiez pas vous marier, pour que vous puissiez être dans la fornication. Et une fois que vous êtes marié, il veut détruire votre mariage. Et une fois que vous avez des enfants, il veut amener la zizanie, le désordre, la rébellion dans votre maison. Tout ça, ce sont des travails de ces esprits séducteurs qui viennent pour enlever la paix, le repos dans votre vie. Et c'est ça le travail du malin. Il ne veut pas qu'il puisse avoir un changement, une transformation dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage. Ce sont des esprits qui sont mauvais, que vous devez absolument vous débarrasser de ces choses-là et les chasser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, espérons que vous avez appris quelque chose et nous allons vous accompagner dans la prière pour que vous puissiez chasser ces esprits-là de serpents qui sont en train de déstabiliser votre vie. Et vous allez souvent pas vous rendre compte que vous êtes possédé par ces esprits-là, parce que ces esprits qui mettent des écrans devant vous pour vous empêcher de voir la réalité. C'est des esprits ancestraux qui sont envoyés par des pactes et des décrets
des alliances qui ont été signées par vos ancêtres, que des fois vous ne savez pas, des fois c'est pas à cause de vous, c'est pas vous qui avez fait ces alliances-là et qui avez signé ces pactes-là ou ces contrats-là. Eh bien, ça peut être vos parents ou vos ancêtres, quelqu'un de votre famille. Eh bien, vous devez demander au Seigneur à la génération de Adam et Ève, jusqu'au jardin d'Éden, eh bien, que toute malédiction qui a été prononcée sur votre vie, tout pacte, contrat, décret qui a été signé avec le monde de ténèbres, que ce soit effacé par le sang précieux de Jésus. Brisez les liens ancestraux, brisez les liens avec vos parents, brisez les liens avec vos ancêtres. La vie de vos parents, de vos ancêtres n'est pas votre vie. Vous devez avoir votre propre vie à vous, dans la paix, dans le repos, dans la tranquillité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.